Je vous salue, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous invite une fois de plus à cette plateforme qui s'appelle « Entrer dans la perspective divine ». Mon nom est Victor Kabila Moulongo. Je vais continuer en ce jour avec la troisième et dernière partie du sujet dont nous avions commencé à parler et qui s'intitule « Activer la puissance de notre alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ ». Dans la première et la deuxième partie, nous avions parlé de différentes choses auxquelles je ne vais pas revenir pour le moment, si ce n'est que d'énumérer les éléments sans les détailler dans la manière. C'était une approche que j'offre parmi tant d'autres qui sont tout aussi valables, probablement d'autres même meilleures, mais l'approche que j'offre de pouvoir activer notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avions parlé premièrement de la nécessité de maintenir notre alliance éveillée, ne pas la permettre de devenir dormante. Deuxièmement, nous avions parlé de la nécessité d'être dans un processus tout au long de notre vie chrétienne, de notre marche avec le Seigneur, en train de connaître et d'approfondir les termes et conditions de notre alliance. Et nous avions vu en résumé que cela consistait à lire régulièrement la parole de Dieu, qui est la Sainte Bible, et de mettre en pratique ce qui y est écrit. Troisièmement, nous avions attiré l'attention sur la nécessité, lorsque un enfant de Dieu, vous ou moi, faisions face à une circonstance où nous avons besoin d'activer notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, d'être en mesure de mentionner un article spécifique de la Constitution, pour ainsi dire, article sur lequel nous basons notre activation de l'alliance. Donc en pratique, cela revient à identifier, connaître, identifier, évoquer et invoquer un passage biblique qui motive en fait que le Seigneur puisse nous répondre. Nous avions déjà parlé de cela, je ne voudrais pas entrer dans les détails, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu et nous devons montrer que le Seigneur a prévu de nous répondre dans ce sur quoi nous sommes en train d'activer notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Je ne voudrais pas encore revenir trop en détail sur cela. Nous en avons déjà parlé. Et quatrièmement, et c'est là où nous étions arrivés la dernière fois, sur la nécessité d'identifier et de connaître la manière de pouvoir escalader notre activation au niveau requis. Donc il y a des moments où nous avons besoin d'escalader notre activation, l'activation de notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avions attiré l'attention sur le fait que le principe ici est que le principe spirituel, pour pouvoir briser une malédiction, par exemple, il faut la confronter avec un niveau d'onction spirituelle supérieur au niveau d'onction qui avait généré cette malédiction. Et c'est là où il y a donc des niveaux d'onction et il y a nécessité, dans certains cas, d'escalader, c'est-à-dire d'augmenter le niveau d'onction. Et nous savons tous, du moins je le suppose, que toutes les batailles ou tous les combats spirituels ne sont pas égaux, en fait. Tous les combats spirituels ne sont pas égaux, ils ne sont pas au même niveau.
et on ne les gagne pas avec le même type d'armes spirituelles. Bien entendu, nous savons que lorsqu'on parle de combat spirituel, ce n'est pas un combat dans la chair, ce n'est pas un combat physique. Il ne s'agit jamais pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'aller combattre physiquement les personnes. Mais nous savons que c'est des combats spirituels. Alors, la question pouvait se poser, mais est-ce que vraiment c'est biblique? Est-ce que c'est biblique, ce problème d'escalader l'onction à un certain niveau, d'escalader l'activation de notre onction, l'activation, de notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ à un certain niveau? Alors, il y a des exemples dans la Bible, dans la parole de Dieu. Nous en avions évoqué dans deux d'entre eux, en fait, qui sont évoqués dans la parole de Dieu par des agents des ténèbres. Nous en avions parlé, nous avions vu comment des agents des ténèbres avaient activé leur alliance avec leur Dieu, en fait, minuscule. Et ils avaient eu un certain degré de succès même envers les enfants de Dieu. Nous avions déjà parlé de cela. Et nous avions aussi parlé de, parmi les serviteurs de Dieu, toujours aussi qui est repris dans la Bible, la parole de Dieu, comment Jacob, qui est devenu Israël, qui avait maudit son premier-né, Ruben, nous en avions parlé, et que Ruben et ses descendants étaient en train de souffrir de cette malédiction, de ne pas vivre longtemps, de ne pas prospérer, de ne pas se multiplier parmi les 12 tribus d'Israël, et qu'il avait fallu un autre serviteur de Dieu avec une onction supérieure à l'onction de Jacob ou Israël, et ce serviteur de Dieu qui est Moïse, qui avait brisé ou rompu la malédiction qui frappait Ruben et ses descendants, ou les descendants de Ruben, parce que Ruben était déjà décédé à ce temps-là. Il y a un autre exemple pour gagner du temps, se trouve encore dans Josué. Nous savons dans Josué chapitre 6, verset 26. Là, il y est question de Josué en rapport avec Jéricho, la prise de Jéricho. Peut-être je voudrais lire cela en traduisant à partir d'une version anglaise ou anglophone. Josué chapitre 6, verset 26. En ce moment-là, Josué prononça un serment, une proclamation, en disant « Maudit devant le Seigneur soit toute personne qui prendrait l'initiative de reconstruire cette ville de Jéricho. Il le ferait au prix de son premier-né pour établir la fondation, et c'est au prix de son dernier-né qu'il pourra en établir les portes. » Donc essentiellement, Josué disait que toute personne, si une personne entreprenait de reconstruire Jéricho, au moment où il commence la fondation, son premier-né va mourir, pour parler clairement. Et quand il termine la reconstruction et commence à établir la porte, son dernier-né va mourir. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Pour gagner du temps, je ne vais pas le lire. Dans 1 Roi, chapitre 16, verset 34, nous y voyons quelqu'un, son nom est mentionné, vous pouvez le lire quand vous avez le temps, qui a reconstruit Jéricho, et ce que Josué avait prédit s'est réalisé. Au commencement de la reconstruction, son premier fils est mort, et vers le finissage, son dernier fils est mort. Donc, pour montrer que l'onction est en train de suivre, et cela s'est passé, selon les historiens bibliques, 500 ans après que Josué ait prononcé sa malédiction. Maintenant, même après que la nouvelle ville de Jéricho ait été reconstruite,
il y avait encore toujours des problèmes. Et cela est repris dans 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Ici, nous sommes donc, je le rappelle, en train de manifester ou de démontrer de quelle manière une onction supérieure à l'onction initiale est nécessaire pour briser une malédiction qui avait créé le problème initial ou la malédiction initiale. Je lis en traduisant. Les gens de la cité, qui est la nouvelle ville de Jéricho, sont venus à Élisée. Rappelons-nous, Élisée est le successeur d'Élie, c'est celui avec la double onction. Nous connaissons donc l'histoire d'Élisée. Donc il était en train de fonctionner à un niveau de double onction par rapport à l'onction d'Élie. Pendant que l'onction d'Élie était déjà à un certain niveau, donc Élisée qui avait acquis une double onction, donc nous pouvons comprendre à quel niveau d'onction il était en train de fonctionner. Donc les gens de la nouvelle ville de Jéricho sont venus et ils disent: la ville est bien située, comme tu peux le voir, prophète, mais l'eau de la ville est mauvaise et la terre est improductive ou stérile. Le prophète Élisée dit: amenez-moi un bocal, mettez du sel dedans. Et ils ont fait comme il avait dit. Alors Élisée, le prophète, est allé à la source de la rivière qui approvisionnait la nouvelle ville et il a jeté ce sel qui lui avait été remis dans le bocal en disant: voici ce que déclare le Seigneur Dieu. J'ai guéri cette eau. Plus jamais elle ne pourra occasionner de décès et plus jamais elle ne pourra rendre la terre improductive ou stérile ou aride. Et l'eau est restée pure jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée. La parole qu'Élisée avait prononcée. Donc nous voyons, ce qui arrivait était la conséquence de la malédiction prononcée par Josué concernant ce qui pourrait arriver après la reconstruction de Jéricho. Cette malédiction persistait. Pour la briser, il avait fallu quelqu'un avec une onction supérieure. Les deux étaient des serviteurs de Dieu ici. Josué était un serviteur de Dieu, Élisée était un serviteur de Dieu. Mais pour briser les effets de la malédiction prononcée par le serviteur de Dieu Josué, il avait fallu un autre serviteur de Dieu, Élisée, avec une double onction pour pouvoir briser. Donc nous sommes en train de illustrer ou de démontrer la nécessité d'adresser un problème pour le résoudre avec un niveau d'onction supérieur au niveau d'onction qui avait généré le problème. Et ça dans le processus d'escalader l'activation de notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais aussi rappeler que Moïse lui-même, qui est aussi autre chose, mais peut-être pour gagner du temps, il n'est pas entré dans la terre promise. Il a vu ça de loin, le Seigneur lui a montré, mais il n'est pas entré en ce temps-là à cause d'un problème de colère. Mais dans les passages aussi bibliques dont nous avons évoqués, il y a le père des 12, donc Jacob essentiellement. Nous avons dit qu'il avait maudit Ruben, il avait maudit Lévi, il avait maudit Siméon. Lévi et Siméon ensemble, Lévi qui est l'ancêtre de Moïse. Et la malédiction prononcée contre eux était un problème de colère, en fait. Jacob avait maudit la colère qui était dans Lévi et Siméon. Et comme conséquence de cette malédiction, plusieurs générations, même Moïse, le serviteur de Dieu, avec une onction supérieure qui pouvait briser ce que Jacob avait dit, mais on peut dire, malédiction qui était en fait toujours en lui, malgré son onction, qui n'était pas encore brisée
cela a eu comme conséquence qu'il n'est pas entré dans la terre promise parce qu'il a réagi dans la colère qui existait déjà dans sa lignée à partir de son ancêtre Lévi. Donc ça, ce sont juste des illustrations. Maintenant, je voudrais aller vers la conclusion en mentionnant de manière un peu schématique, pour que ça ne soit pas trop long, de quelle manière nous pouvons activer, escalader en particulier, puisque activer, nous en avons parlé, mais escalader notre alliance, à escalader l'activation de notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, en célébrant la Sainte Seine, ou la table du Seigneur, la Sainte Communion, régulièrement. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 24 à 26, nous les recommande. Là, il est écrit, verset 24, « Après avoir rendu grâce, le Seigneur Jésus rompit le pain et dit, « Prenez et mangez-en, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, c'était une recommandation du Seigneur. Faites-le régulièrement en mémoire de moi. Donc, en activation de l'alliance de sang que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Verset 25. De la même manière, il prit aussi la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang. Faites ceci souvent. Chaque fois que vous en buvez, en mémoire de moi. » Donc le Seigneur Jésus qui nous recommande qu'on doit participer à la Sainte Seine régulièrement, fréquemment, comme activation de l'alliance avec lui. Car chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, premièrement, célébrer la Sainte Seine régulièrement. Deuxièmement, prier à Dieu le Père dans le nom de Dieu le Fils, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et cela est confirmé dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 23, où il est écrit, « En ce jour-là, c'est le Seigneur Jésus qui parle, vous ne me demanderez plus rien, car je vous le dis assurément, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Je pense que cela est clair. Troisièmement, nous sommes en train de parler de comment escalader notre alliance, l'activation de notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Troisième étape proposée, prier avec persévérance et avec consistance. Prier sans cesse, comme cela est écrit dans le Thessaloniciens, chapitre 5, versets 17 et 18. Et si nous lisons aussi Éphésiens, chapitre 6, verset 18, cela va dans le même sens de prier avec persévérance, prier avec insistance. Quatrièmement, invoquer et relâcher la puissance de la prière d'intercession. Jacques chapitre 5 verset 16 lit comme suit: « Confessez vos transgressions les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Ça, c'est l'intercession. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Cinquièmement, prier en langue. Prier dans le Saint-Esprit. Jude, verset 20, puisque Jude a un seul chapitre, Jude, verset 20. « Mais vous, mes chers amis, construisez votre foi
la plus sainte en priant dans le Saint-Esprit, qui est le prier en langue. Sixièmement, ajouter le jeûne à la prière. Nous savons que dans Matthieu chapitre 17, verset 21, il est écrit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, « Cette espèce de démon ne peut être chassée que par la prière et le jeûne. » C'est-à-dire la prière seule ne sera pas suffisante pour chasser ce genre de démons dont il était question. Et le jeûne seul ne sera pas suffisant, mais c'est la combinaison des deux. Donc nous comprenons que combiner le jeûne à la prière est une façon d'activer, d'escalader l'activation de notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Septièmement, libérer la puissance de la prière d'accord. La différence entre la prière d'intercession et la prière d'accord, intercession, nous prions pour quelqu'un d'autre, que cette personne soit en train de prier ou pas, alors notre prière est une prière d'intercession. Nous sommes en train d'intercéder en faveur de la personne. Mais la prière d'accord, c'est lorsqu'une personne est déjà en train de prier pour un sujet donné et nous nous accordons avec cette personne pour dire par exemple, Seigneur Dieu, je m'accorde avec mon frère ou ma soeur telle qui prie sur tel sujet. J'appuie aussi, Père Céleste, que tu puisses exaucer cette demande. Là, c'est la prière d'accord. Comme cela est confirmé, entre autres, dans Matthieu, chapitre 18, verset 19. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre concernant quelque chose qu'ils sont en train de demander, cela leur sera accordé. Cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Huitième élément qui peut être utilisé pour escalader l'activation de notre alliance avec le Seigneur Jésus, c'est ce qu'on appelle planter un grain ou bien une donation, un don sacrificiel. Je suis en train de traduire ceci d'anglais. Veuillez m'excuser si par moment il y a une hésitation dans la traduction. Donc, plantation d'un grain en vue. Donc, comme quelque chose qui puisse devenir un élément qui est en train de parler dans le spirituel en notre faveur. Ce principe est contenu dans Deutéronome, chapitre 16, verset 16, partie C. Là, il y est écrit, « Ils ne devront pas apparaître devant le Seigneur les mains vides. » Donc, il y a des moments où, pour prier, une autre traduction même dit, « Ils ne doivent pas apparaître devant le Seigneur sans une offrande ou un sacrifice. » Donc, il y a des moments où on a besoin que j'offre cette offrande ou ce don au Seigneur pour appuyer la demande ou la requête que je suis en train de formuler dans ma prière comme un moyen d'escalader l'activation de l'alliance avec le Seigneur. Neuvièmement, et c'est le dernier que j'ai retenu, comme je l'ai dit dès le départ, il y en a certainement plusieurs, obtenir et appliquer une prescription divine. Quand cela est possible, ça peut être considéré, à mon avis, comme étant l'un des meilleurs, puisqu'en fait, une prescription divine, c'est une prescription où le Seigneur dit, et nous allons donner un ou deux exemples bibliques et conclure cette présentation. Peut-être commençons par là. Nous connaissons l'histoire du général Naaman, qui était syrien, qui avait la lèpre. En ce temps-là, la lèpre était une maladie incurable et mortelle finalement au stade terminal. Nous savons comment le prophète Élisée
avait demandé. Cela est contenu dans 2 Rois, chapitre 5, verset 10 jusqu'au verset 14. Je vais paraphraser pour gagner du temps. Élisée avait envoyé qu'on dise au général Aman qu'il aille se plonger 7 fois dans les Jourdains et sa lèpre serait guérie. Ça, c'était une prescription divine pour le cas de la lèpre du général Naaman. Si aujourd'hui quelqu'un ou a la lèpre ou a n'importe quelle autre maladie, curable ou incurable, même s'il va se plonger 7 fois dans le Jourdain, il ne serait pas guéri nécessairement parce que cette prescription-là, c'était pour le cas spécifique de la lèpre du prophète Naaman. Mais il avait obtenu, à travers le prophète Élisée, une prescription divine. En l'appliquant, il avait été guéri. Une autre prescription divine, en fait, bien que la Bible ne l'appelle pas comme telle, mais on se rend compte que c'est le Seigneur qui a dit qu'il faut appliquer cela et qu'en appliquant cela, la solution qu'on cherche va être obtenue. Quand les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte, ils étaient en train de fuir avec l'armée égyptienne en train de les poursuivre. Et devant eux, il y avait la mer Rouge. Donc les enfants d'Israël s'étaient retrouvés coincés, en fait, derrière une armée menaçante, devant une mer infranchissable, la mer Rouge. Le Seigneur, dans Exode, chapitre 14, verset 16, avait donné à Moïse une prescription divine. Il a dit, lève ton bâton et étends ta main au-dessus de la mer, qui est la mer Rouge, et divise-la. Donc, en faisant cela, la mer va être divisée. C'était une prescription divine. Le Seigneur Dieu a dit à Moïse, lève ton bâton, étends ta main sur la mer va se diviser. Ce n'est pas toute personne aujourd'hui qui lèverait un bâton devant que ce soit la mer Rouge ou un océan ou une autre mer, que ça se diviserait en appliquant ce que Moïse avait fait, parce que c'était une prescription divine spécifique à ce cas-là. Donc, le Seigneur, il parle. Nous avions parlé dans un de nos exposés à propos de la parole Réma et de la parole Logos. Le Seigneur parle encore aujourd'hui. Il peut donner des prescriptions spécifiques, divines, qui résolvent des problèmes. Donc, c'est une des façons d'escalader. Puisque quand on est arrivé à ce niveau-là, on a escaladé à un niveau où le problème ne peut qu'être résolu. Parce que le Seigneur Dieu a donné une prescription divine. En fait, j'avais dit que le 9e était le dernier, mais en fait, il y a un tout dernier par lequel je vais terminer. Il y a des moments où escalader l'activation de l'alliance qui implique commencer à fonctionner dans un niveau d'onction qui va permettre de résoudre le problème dont il est question. Il y a des cas où cela nécessite qu'on puisse impliquer dans ce processus de prière, de combat spirituel, de chercher Dieu, impliquer un membre ou des membres du corps de Christ qui sont équipés par le Saint-Esprit du don spirituel spécifique et nécessaire pour la résolution de ce problème. Un exemple, c'est... Je prends rapidement deux exemples, un dans l'Ancien Testament. Quand le prophète Naaman avait été guéri par le ministère du prophète, le général Naaman avait été guéri par le ministère du prophète Élisée. C'était l'esclave, la femme esclave qui était en train de travailler pour la femme de Naaman qui a dit que si mon maître peut aller là où se trouve le prophète, il serait guéri. Et on est en train de parler de maladies incurables, mais s'il pouvait aller là-bas, donc en impliquant quelqu'un qui est équipé avec le don spirituel nécessaire, qui était dans ce cas-là le prophète Élisée, la solution était venue. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de prophètes là où ils étaient en train de vivre, mais c'était ce prophète-là
qui était Élisée dans le cas d'espèce. Un autre exemple, les apôtres du Seigneur Jésus, nous connaissons le cas dans le Nouveau Testament maintenant, où ils avaient déjà chassé un certain nombre de démons. Une fois, ils sont revenus très contents, excités. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Bon, le Seigneur a dit, ok, oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc ça, c'était déjà arrivé, ils avaient chassé des démons, mais il y a eu un cas de l'enfant épileptique, il n'avait pas pu, le Seigneur l'a chassé. Donc mon illustration ici, c'est sur le fait que il avait fallu une personne, ici c'était le Seigneur Jésus, équipé avec ce qu'il fallait pour résoudre le problème. Donc au sein du corps de Christ, il existe certains cas où on a besoin d'impliquer dans le processus une personne membre du corps de Christ qui est équipé avec ce qu'il faut. Donc c'est par là que je vais terminer ce sujet concernant l'activation de notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie pour votre attention et j'aimerais terminer par une courte prière. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce et je t'exalte pour cette occasion que tu m'as donnée de partager avec mon frère, avec ma sœur, sur ce sujet de l'activation de notre alliance de sang que nous avons avec toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, que tout ce que nous avons appris puisse être utile pour ma sœur, pour mon frère et pour moi-même, et que nous puissions les mettre en pratique afin que nous soyons en train de vivre dans l'abondance et dans les bénéfices de cette alliance unique et supérieure à toutes les alliances qui existent dans le monde spirituel, que nous qui croyons en toi, que nous puissions en bénéficier au maximum. Seigneur, je t'exalte, je te glorifie, dans le nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.